Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. On espère que vous êtes en pleine forme. On va poursuivre cette émission avec une balade urbaine insolite axée sur le street art. C'est une découverte signée Catherine Jonot et Stéphanie Labrousse. Là vous avez une petite, soit c'est une fusée, une pieuvre, un poulpe, on peut tout imaginer. Ça fait au moins 3-4 ans que c'est là. Ce n'est pas signé. Collages, graphes, tags, stickers, fresques, pochoirs. L'art de la rue est né au sein des gangs aux États-Unis dans les années 60. Rennes a repris le flambeau. Ces murs sont désormais comme un musée à ciel ouvert pour qui veut le visiter. Œuvres anonymes ou œuvres identifiées, comme ce poisson de l'artiste War. Personne ne connaît son visage, mais son travail sur les animaux est singulier. Je trouve que ces gens ont énormément de talent, que certainement les futurs Bruegel l'Ancien, Picasso, ils sont dans la rue. Un pseudo, une seule couleur à la bombe aérosol pour signer d'un tag interdit son passage en nocturne, ou bien grave coloré le long d'une palissade. Art autorisé, voire encouragé, comme cette fresque de Philippe Baudeloc. Là, on a comme des rubans ou des formes, donc en arrondi. Alors, tout était bien pour lui parce qu'il avait tout le matériel qui lui a été fourni. Une nacelle, évidemment. Je suivais des artistes déjà sur Instagram et en fait, je me suis inscrit à cette visite pour continuer à découvrir des nouveaux artistes. Et puis c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on a tendance à tracer et là, ça permet de lever la tête un peu puis de découvrir de nouvelles choses. Oui. Le street art pousse même la porte des écoles pour interpeller les enfants. Pour eux, du dessin, pour les adultes, plus que ça. Comme les dessinateurs qui faisaient, on voyait des peintures sur le sol à la craie, là c'est sur les murs. Je pense que c'est de l'art. D'abord porté par un vent de liberté, le street art se laisse parfois domestiquer. Il y a le réseau urbain d'expression qui dépend de la direction culture et donc il y a une trentaine de murs qui sont autorisés pour les graffeurs. Pour le reste, il y a le festival Teenage Kicks, des murs sont autorisés et là, des artistes de tout pays viennent à Rennes au mois de septembre et au mois d'octobre, tous les 2 ans. Poétique, éphémère, la peinture urbaine se fond dans la ville comme un murmure artistique, susurré aux passants. Et ces balades autour du street art reprendront dès le mois de juillet. Vous trouverez toutes les informations sur le site tourisme-rennes.com. Voilà, on va rester dans le domaine avec vous, Bertrand Keravis. Bienvenue. Bonjour, merci. Bienvenue à vous. Yann, également, vous nous offrirez un live tout à l'heure. Alors, Bertrand, je reviens vers vous. Vous êtes directeur artistique du festival Just Do Paint. Vous êtes vous-même artiste graffeur depuis 25 ans, donc vous savez totalement de quoi vous parlez. Et puis, ce festival, c'est sa 2e édition déjà. Ça va se passer du 20 au 24 juin à Saint-Brieuc. C'est quand même un festival tout jeune, mais la première édition, vous l'aviez montée en 3 mois. Il fallait le faire quand même. Il fallait être sacrément motivé. Oui, on avait envie, on avait les capacités. Après, il fallait être suivi par la municipalité. C'est ce qui a été le cas. On l'a monté. Et puis là, on monte la 2e édition cette année. Alors, ça avait déjà été un succès l'an dernier, ce mélange d'art urbain, d'animation et de musique. Mais là, vous grimpez encore d'un cran avec une programmation franchement de qualité nationale et même internationale. Est-ce que vous avez des coups de cœur, quelques artistes dont vous aimeriez nous parler? Forcément, cette année, on est content parce qu'on a un Kirghiz qui vient du Kyrgyzstan, qui est un petit peu, on dit un peu que c'est le papa du hip-hop en Asie. C'est vraiment un des précurseurs là-bas. Ouais. C'est Chase? C'est Chase, c'est ça. On est très content de le recevoir avec une exclusivité française, donc un pro du réalisme, voilà, qui fait des belles fresques. Et puis il faut remettre aussi des choses en place, c'est que là-bas ils travaillent avec des bombes pas comme les nôtres. C'est vraiment, on y a été 2 fois au Kyrgyzstan et voilà, avec des bombes à l'ancienne comme on dit, donc des grand bombes de respect à peinture Chase. Un peu archaïques, elles ont quoi de spécifique? Voilà, c'est les bombes comme on trouvait en France il y a 20 ans, comme les débuts du graffiti, donc avec des embouts hyper larges, voilà. Ouais. Quand on est arrivé là-bas, nous on s'est dit comment on va réussir à faire des beaux dessins avec ça, et puis on y a réussi puisqu'on apprend. Et puis c'est une technique. Ouais. Alors les femmes, elles sont aussi représentées. C'est vrai. Cette année, il y en aura 2. Vous êtes content d'ailleurs? Oui, on est content parce que c'est vrai que dans notre milieu, on nous reproche souvent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, mais il n'y en a pas énormément. Après, des femmes qui font du street art, il y en a, mais sur des petits volumes. Nous, c'est vrai qu'on est un festival où on fait des grosses façades. Donc forcément, c'est vrai que voilà, il n'y a pas énormément de femmes. Donc cette année, on est content. On a Doudou Style, on voit les photos derrière, qui a gagné le prix du street art France 2018, qu'on accueille avec plaisir. Et puis on aura Kat aussi qui vient avec son compagnon, Kat et Action, pareil, qui vont nous faire une belle fresque aussi en même temps.
Bon. Et puis alors, il y a Monsieur Blob. Monsieur Blob. Qui est un Italien, qui a une histoire incroyable. Alors racontez-nous ça, parce qu'il a été à l'origine, c'est le premier qui a fait un procès au propriétaire d'un lieu aux Non, pas du États-Unis. tout, non, c'est pas comme ça. C'est qu'en fait, Monsieur Blob a fait une fresque monumentale, mais il en fait partie, il fait partie de l'histoire. Voilà, Mais Monsieur Blob, en fait, a fait une fresque monumentale pour voilà, c'est un lieu, Five Point, à New York, c'était la mecque du graffiti international. Ça, Et un lieu vraiment inédit au monde. Et Monsieur Blob a fait une fresque énorme sur ça, sur le fait de voilà, un propriétaire qui a récupéré un endroit, qu'il avait mis à disposition et qui l'a fait démolir et qui l'a fait repeindre en pleine nuit. Voilà, on voit les photos derrière. Donc voilà, c'était ceux qui ont fait du graffiti qui sont passés là-bas. Moi, j'ai eu l'occasion d'y peindre 4-5 fois. Et pour la petite occasion aussi, c'est là-bas que j'ai rencontré Doudou Style, qu'on parlait avant. Cette jeune femme qui était... Voilà, on est les derniers à avoir peint là-bas, les 5 Français, c'est les 5 artistes, les 5 Français qui sont les derniers à avoir peint là-bas. C'est magnifique. Donc voilà, un hommage à Five Point, parce que voilà, c'est un lieu connu dans le monde entier. Ouais. Alors le festival, il est totalement gratuit. On peut estimer le nombre de visiteurs l'an dernier. C'est compliqué parce que c'est un festival de rue. C'est très difficile puisqu'on est un festival libre dans la rue et puis on ne pourrait pas mettre des comptages à chaque angle de rue parce qu'on a 17 sites cette année, donc 17 œuvres qui vont être faites dans le centre-ville de Saint-Brieuc. Donc l'originalité aussi, c'est qu'on est vraiment intra-centre et dans une petite ville où au final on peut tout faire à pied. Donc en 2 heures, 2 heures et demie, on fait une balade à pied. Donc c'est intéressant pour ça. Ouais. Alors justement, les balades à pied, ces fameuses balades de mur en mur, elles vont reprendre cette année. Elles avaient rencontré un vif succès. Elles évoluent ou elles sont identiques Elles sont identiques. Après, on en plus fait aussi à l'année. Je voyais le reportage sur Rennes tout à l'heure. Voilà, c'est dans la continuité. Après, l'originalité et la différence avec Rennes, c'est qu'on s'est associé avec un partenaire qui fait aussi du patrimoine. Donc on mélange patrimoine et street art parce qu'on se rend compte que street art, c'est un mot qui est actuel depuis 4-5 ans. Mais au final, le street art, voilà, il y en avait les gargouilles sur le bord des églises. Non, mais tout à fait. En fait, on y met ce qu'on veut. Le mot street art, c'est un peu comme le mot musique finalement. Dans la musique, il y a plein de styles différents. Le mot street art, c'est pareil. On peut y mettre ce qu'on veut. Il y a du collage, du stickage, du sticker, de la fresque, de la sculpture, de la peinture. Plein de choses. Et c'est vrai que nous, ça nous tient beaucoup à cœur de faire le lien entre patrimoine et street art, puisque les deux vont ensemble. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Bertrand Kéravis. Et on retrouvera tout le programme de votre festival sur le site internet justdopaint.com. Peut-être que l'image du street art, elle évolue justement avec ce type d'événement. Forcément, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 5 ans, on voit que le street art et le graffiti sont en plein boom. Aujourd'hui, c'est plus une culture émergente, c'est une culture qui a émergé. Après, il faut réussir à faire changer les mentalités. Et grâce à des festivals comme celui-là, on y arrive. Voilà. Et c'est un festival, mais ça restera à l'année. Enfin, ça reste à l'année. À terme. Et donc, plus ça va aller. Ouais, c'est joli de redécouvrir aussi des murs de couleurs un peu plus que de la grisaille. Merci, parce que c'est un cadeau que vous faites aussi aux briochins. C'est un cadeau, c'est vrai. C'est un prix cadeau, effectivement. Donc de rien. Merci. Yann, vous connaissiez ce festival Just Do Paint? Non. Non. Je ne connaissais pas. Écoutez, ça fait une idée de sortie pour cette fin de semaine. Et vous, docteur Serrol? J'adore la street art, donc j'ai très envie d'y aller et de passer du temps. Eh bien, on vous attend. Alors, on vous garde en Bretagne pour quelques jours. On fait comme ça. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional, Kenavo.